Salut tout le monde, oui ça va être clairement la pire intro de ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. En fait je suis en train de faire le montage pour la vidéo que je vais vous publier dimanche, et j'ai oublié comme une débile de faire une introduction pour vous expliquer un peu le concept de cette vidéo. Et donc ça s'en vient tout de suite. En gros, la vidéo d'aujourd'hui ça va être un pseudo tuto de comment j'ai fait mes jambières pour l'armure de Queen Atlanta. Voilà, tout simplement en fait. Du coup, c'est l'intro la plus pourrie et la plus courte de ma chaîne YouTube. C'est de pire en pire en fait. Ouais, clairement, clairement. Bah, j'espère quand même que ça sera une bonne vidéo. Je vous laisse avec la Cheyenne du passé. Allez, bisous. En gros, ça ressemble à ça. Alors, je suis pas sûre que je vais faire les sortes de lassages, parce que ma jambière ressemble pas du tout à ça. Mais ce que je vais essayer de reproduire, c'est cette pseudo squelette, tête de mort, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc, évidemment, il va vous falloir les fameuses jambières. Je les ai trouvées sur AliExpress. C'est des protections pour si vous faites de la moto ou du vélo. Et donc, ça va être plus ou moins les mêmes étapes que pour les autres armures. C'est-à-dire que je vais d'abord poncer cette partie-là en plastique. Et je pense celle-là aussi. Et je vais utiliser ma pâte Home Déco pour faire la forme souhaitée. Alors, comme je l'ai dit juste avant, je ne pense pas totalement respecter ce qu'on a vu sur l'image. Moi, j'ai bien envie de faire comme une tête de squelette ici. Et pourquoi pas, à cet endroit-là, pareil, faire un petit squelette, comme sur le devant de l'armure, pour faire un petit rappel. Et ensuite, on va voir ce qui va se passer. Étape par étape, step by step. Je vous reprends pour vous dire que je n'arrive pas du tout à faire la tête de mort que j'imaginais. J'ai aussi analysé le passage de Queen Atlanta où on la voit en armure. Bon, on voit pas trop bien les détails. Et je n'arrive pas à le faire non plus. Donc ça m'a saoulée. Et j'ai dû, trouver un système D, entre guillemets. Parce que j'ai ouvert un paquet de pâtes et que, si je m'en sers pas, elle va mourir la pâte, clairement. Hein, et ça va me faire chier parce que je l'ai acheté et c'est du gâchis, clairement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la pâte sur tous les endroits où il y avait comme des petits trous. Et au niveau du haut, j'ai essayé de faire comme un relief, comme si c'était une pierre ou du sable qui aurait durci, enfin je sais pas trop. Bon, ça rend pas du tout ce que j'imaginais et c'est pas du tout fidèle à la réalité, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à crafter ou c'est des choses qui arrivent. One eternity later. Du coup, me voilà quelques semaines plus tard, parce que j'étais pas chez moi, donc ça a eu le temps de bien sécher la pâte. Donc on va pouvoir tout simplement passer à la peinture. Donc comme je l'avais dit avant, j'ai pas du tout respecté le design des jambières de Queen Atlanta. Et j'espère qu'avec la peinture, ça va rendre bien. Mais j'espère vraiment. De toute façon, si ça rend pas bien et que c'est vraiment trop moche, je retirerai la pâte. Je pense qu'il y a moyen de la décoller avec peut-être un couteau, je sais pas. Et je mettrai juste de la peinture blanche et je laisserai les jambières basiques, juste peints. Et si ça rend bien, je laisserai et je ferai la même chose sur la deuxième jambière parce que du coup, j'ai que fait le côté gauche. Donc, les étapes vont être les suivantes. On va utiliser le spray de peinture blanche de la dernière fois. Ensuite, le spray blanc qui est du vernis. Et après, pour les détails, je vais prendre de la peinture blanche, de la peinture bleue et de la peinture noire. Et on va faire les mêmes effets qu'il y a sur l'armure ventrale et du dos. Je réfléchis si j'oublie pas quelque chose. Je ne crois pas. Donc, c'est parti.
Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, je suis pas encore totalement satisfaite de la forme, mais bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord mettre de la colle chaude sur les rebords pour être sûr que la pâte ne bouge pas et se maintienne correctement parce que elle n'est pas fixée en dessous. Puis après, on passera au spray de peinture blanche. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis donc la première couche de peinture blanche avec le spray. Par la suite, je vais utiliser un après qui est pareil, de la même marque, de couleur blanche également, et qui va matifier le tout. Et par la suite, je vais enfin pouvoir passer à l'étape de la peinture en me servant du blanc, du noir et du bleu et pour faire les détails, les reliefs, etc. Alors, j'ai bien attendu 10 minutes après avoir mis le vernis. Donc au total, j'ai dû patienter 20 minutes si on comptabilise la couche de peinture et le vernis. Et maintenant, on va pouvoir passer au reste. Donc c'est exactement les mêmes produits que la dernière fois. Donc ça, je l'avais acheté sur Amazon. Et le reste, ça vient de Primark, n'importe quoi. Ça vient d'Action. J'ai également ramené mon armure avant-bras gauche. Et en fait, on va reproduire tout simplement ce genre de détail. Je pense mettre un peu de gris mélangé au bleu. On va reprendre ces teintes-là, tout simplement. Donc, je voulais dire quelque chose. Si vous souhaitez faire un dégradé entre plusieurs couleurs, en vrai, c'est un peu comme le maquillage. Soit vous ajoutez un peu d'eau et donc ça va diluer la matière et elle va se dégrader. Sinon, vous tapotez et vous faites des petits cercles. Tapotez comme ça, tac, tac, tac. Et après, vous faites des petits cercles. Et en fait, ça va fondre un peu les deux couleurs. Et ça va pas faire une barre comme ici. Vous voyez, ici, je tapote. Et on tourne. Et on tapote. Et du coup,
Ça fait beaucoup mieux. Ça fait beaucoup mieux. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Anyway. Alors, il est exactement 23h42. J'ai commencé vers 21h à faire la peinture de ma jambière. Donc, je suis plutôt satisfaite du résultat et au final, j'aime beaucoup la forme que j'ai faite en haut. Je trouve que ça rend super bien. Je galère un peu à vous montrer. De toute façon, vous l'avez vu dans l'image précédente. Je vais attendre que ça sèche correctement et ensuite, je vais mettre le vernis. Mais j'aime beaucoup trop. En fait, j'ai décidé de faire des détails gris et enfin gris bleuté chelou que au niveau du haut et en bas, j'ai vraiment fait que des reflets bleus. Je trouvais ça plus sympa. Et je suis impatiente du coup désolée pour la lumière, je suis du coup impatiente de faire la seconde jambière et de tester entre guillemets l'armure au complet. Je pense que ça va vraiment rendre pas mal. Je m'attendais au pire avec la forme que j'ai faite en haut et au final, je suis vraiment contente. Comme quoi, quand on pense qu'on fait de la merde, il ne faut pas désespérer. Des fois, un petit coup de peinture, ça arrange les détails et ça suffit pour rattraper la merde. D'ailleurs, c'est raccord avec mon maquillage. Alors, je sais pas si la vidéo de ce make-up va sortir avant ou après cette vidéo-là, mais en tout cas, nous sommes raccords. Et voilà ma jambière, elle a eu le temps de sécher, j'ai mis le vernis et j'aime beaucoup, beaucoup trop. Du coup, là, il est minuit passé, il est presque 1h. Ce qui va se passer, c'est bon. Déjà, je vais m'arrêter là pour le craft. Je vais faire la seconde jambière hors caméra. Je vais même pas vous montrer l'avancement, la peinture, etc. Parce que bon, je pense qu'avec ce que j'ai fait sur la première jambière, vous avez compris le principe. De toute façon, c'est à chaque fois la même chose, les mêmes couleurs, la même méthode que pour le premier tuto armure de Queen Atlana que j'avais fait il y a quelques mois. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'aurai tout fini absolument en lien avec le cosplay, là je ferai une vidéo cosplay spéciale Queen Atlana. Donc ça sera pas du craft, ça sera juste, je pense, une courte vidéo où je vous montrerai le costume, comment ça me va, les points que je relève de positifs, les points négatifs. En gros, un petit récap, une petite conclusion pour ce craft qui était quand même conséquent, surtout que j'ai pas encore fini, parce qu'il reste, si je me trompe pas, là aussi une armure
au niveau des épaules, ou du moins un seul côté d'épaule. Donc soit je vais le faire, soit je vais estimer que c'est pas un détail très important et je le ferai pas. C'était quand même un craft assez conséquent. Il me semble que c'est la première, voire la deuxième fois où je fais une armure aussi importante avec autant de détails et il fallait que je fasse attention aux justement aux moindres détails et que ça tienne bien, que ça reste solide. Et je suis plutôt contente, voire très contente de ce que j'ai fait. Je me suis un peu améliorée en cosplay, quoi. On passe un cap. Tu me diras, c'est pas trop tôt, hein, ça fait 8 ans que je fais du cosplay. Ça remonte. Waouh. Enfin bref, moi je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, lâcher un pouce en l'air, des commentaires, partager la vidéo et me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais des gros bisous et j'espère à très bientôt dans une nouvelle vidéo, tant qu'à faire, ou sur Instagram, ou peut-être sur TikTok, ou que sais-je. À bientôt. Alors, faites pas gaffe, je suis en pyjama, mais j'ai fini ma deuxième jambière. Je suis vraiment trop contente. Elles sont belles, hein, quand même.